Sha'ar Hayichud Ve'emuna, deuxième partie du Tanya, et on commence par le Sha'ar, donc la page de garde de cette deuxième partie, comme ce qu'on a eu dans la première partie, où Admor HaZaken disait qu'il allait expliquer Ba'er Hetev, bien expliquer comment l'amour de Dieu et la crainte de Dieu sont proches de tout un chacun. Par contre, quand il s'agit de l'unité de Dieu et de la foi, Admor HaZaken nous dit, page 288, les Havin Me'at Miz'er. C'est pour comprendre un petit peu et de manière réductrice, volontairement réductrice. Vous voyez, quantité et qualité. Mashekatov Bezohar, ce qui est écrit dans le Zohar, que Shema Israël, c'est Yichuda Ilaha, c'est l'unité supérieure de Dieu, ou Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed, ou Yichuda Tata. Alors que Baruch Shem, c'est l'unité inférieure. Donc, un petit peu, parce que c'est un sujet tellement vaste, il s'agit de Dieu lui-même. Donc, ça sera un petit peu. Ce petit peu, bien entendu, pour nous, et pour le mettre en application surtout, c'est le travail de toute une vie. Unité supérieure, unité inférieure, ça veut dire quoi? Unité supérieure, c'est l'unité absolue d'Akadosh Baruch. C'est Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Olam, on dit à voix basse, justement, parce que c'est pas la véritable unité de Dieu, c'est Leolam Vaed. Vaed, dit le Zohar, correspond à Echad. Bechiloufé Atvun. Si on permute les lettres, comment? Par des codes. Les codes étant des systèmes qui expliquent la contraction de la lumière divine qui est contenue dans Echad par rapport à Vaed. Le Aleph devient Vav, le Chet devient Ayin, et le grand Dalet de Echad devient un Dalet normal dans Vaed. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Le Aleph se permute avec le Vav parce qu'ils font partie du même groupe, qui sont les lettres Aleph et Vav Yud, qui sont ce qu'on appelle Otiot HaHemshech, qui sont des lettres muettes. Ensuite, le Chet de Echad et le Aïn de Vaed se permutent aussi, parce que ça fait partie du groupe qu'on appelle Otiot Groniot, les lettres gutturales. Et enfin, le grand Dalet avec le petit Dalet, c'est la même lettre qui se contracte et qui devient un Dalet. Unité supérieure, absolue, et unité inférieure. Ça va être le sujet de ces 12 chapitres. Perek Aleph. Tu sauras en ce jour. Et pas seulement tu sauras, et tu le ramèneras vers ton cœur. Ça veut dire que il est possible que tu le saches, cette chose-là, mais que ton cœur ne l'accepte pas. Parce que c'est difficile à conceptualiser. Qui Hachem ou Elohim, que Hachem est le seul Dieu. Dans les cieux en haut et sous la terre, un od. Il n'y a rien d'autre. Alors on est un peu déçu. Par rapport à cette insistance, tu connaîtras, tu ramèneras vers ton cœur. Il s'agit finalement d'une unité simple, celle du monothéisme, qu'on connaît depuis Avraham Avinu et qu'il a transmis de génération en génération. Pourquoi est-il nécessaire de savoir et de ramener vers son cœur? C'est la question d'Admor HaZaken, Petzarir, Lehavin vechi ta'ane al da'atecha, שיש אלוקים נשחה במים מתחת לארץ, שצריך להזהיר כל קרבה שבוטל לבביך? Est-ce que ça vient à ton esprit de manière tellement simple, tellement évidente, qu'il y a un Dieu sous la mer, pour que la Torah ait besoin d'insister? Vashebotal levavecha? Difficile à comprendre. Hinektiv leolam Hashem devacha nitzav bashamayim. Voilà la réponse à cette question. Les psaumes, David Amelech dit, Leolam Hashem, à tout jamais Dieu,
ta parole se dresse dans les cieux. De quelle parole s'agit-il? Piresh Baal Shem Tov Zal. Le Baal Shem Tov explique, et le Rabbi explique dans les Sichot, qu'il ne s'agit pas d'un chidouche du Baal Shem Tov, parce que c'est écrit dans les Midrash Tilim. Piresh Baal Shem Tov, il faut le comprendre par Pires. Il a étendu, il a diffusé cette idée. Et il en a fait le patrimoine de tout le clan d'Israël. C'est ce qui va devenir la manière de croire et de comprendre l'unité de la Kadosh Baruch Hu à partir du Baal Shem Tov. Mais la source est dans le Midrash Tilim. La parole que tu as prononcée, qui est les cieux à l'intérieur des eaux, pour séparer les eaux supérieures des eaux inférieures, Tevot ve'otiot elu, ces mots et ces lettres, hanitzavot ve'omdot le'olam betoreki hashamayim, se tiennent à tout jamais dans les cieux, omlubashot betoreki le'olam lechyotam, et sont habillés dans les cieux éternellement. Kedirtiv udvar elokenu yakum le'olam, udvarav chaim ve'kayamim la'ad chulu. Voilà le chidouche du Baal Shem Tov. Lorsque la Torah dit Yehi Rakia, Dieu dit que les cieux soient, ou que la lumière soit, ou que le monde végétal, ou le monde animal, il y a deux manières de comprendre. Ou bien, il s'agit d'un ordre divin, par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Dieu a créé la lumière. La lumière, c'est une créature, une création de Dieu, qui s'appelle la lumière, qui découle de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que les cieux soient, c'est un ordre divin qui va créer les cieux. Baal Shem Tov dit que ça ne s'arrête pas à ça. Yehi Rakia, Yehi Or, c'est pas seulement un impératif. Il s'agit là d'une parole. Cette parole, c'est une énergie spirituelle divine qui va s'habiller dans les cieux et qui va devenir l'essence des cieux. De même, la lumière, c'est Yud, Hey, Yud, Yehi, Or, Aleph, Vav, Resh, parole et lettres divines qui vont s'habiller dans la lumière pour devenir le concept de la lumière. Ça change tout. Pourquoi? Parce que, vu sous cet angle, la lumière, les cieux, le monde entier, c'est Elokut, c'est la divinité. Et donc, un Od, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est pour ça qu'il fallait tellement insister. Sache et ramène vers ton cœur. Parce que, considérer que le monde tel qu'il est n'existe pas et qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, ça c'est le travail de toute une vie. Et même une fois que je vous l'ai transmis, Rabotai, à travers le Tanya qui me l'a transmis, si je peux, si j'ose m'exprimer ainsi, il faut encore le travail de toute une vie pour le réaliser. S'il s'agit uniquement de savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu, alors il suffit de le savoir une fois et de le comprendre. Mais lorsqu'il s'agit de réaliser qu'un Od, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, alors là il faut déjà les 12 chapitres de Sha'ar HaYichud Ve'emunah, et il faut, Va'ashevotai levavecha, le ramener vers notre cœur.